Allez les gars, on va retrouver Dakis. Le vidéo que je dois faire hier et je le fais aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps. Je analysais le match de l'Inter face au Sparta Moscou et Sparta Prague, excusez-moi. C'est ce que je dis à chaud, je le regarde même à froid. Et je vais de mon point de vue, où on a commis des erreurs, je l'ai vu en trois parties les erreurs. Alors, première chose, c'est pas vrai que l'Inter a sous-estimé Sparta, le Zavet de Prague, absolument pas. Quand il avait parlé en conférence de presse, c'est une équipe qui avait quart de finale, il avait sorti Valence, je crois, quand Chelsea se l'est joué, il a fait quart de finale de l'Europa League, donc c'est pas une équipe. On se parle de super équipe, mais ce n'est pas une équipe à prendre à sous-estimer, chose que l'Inter n'a pas fait. Conte l'a mis Gagliardi pour donner physicité. Physicité parce qu'eux avaient Stanchou au milieu de terrain, qui c'était un joueur qui a une belle frappe, il a des caractéristiques, il rentre beaucoup, donc il rentre, il frappe, il va dans les espaces, donc c'était une des trois joueurs avec le meneur de jeu qu'ils avaient et celui-là qui nous a marqué, et il ne m'appelle plus le nom, mais le mec qui nous a marqué, qui est parti à gauche première mi-temps, nous a mis en difficulté, et après il a marqué à droite, après qu'Andanovic a fait une super arrêt. Bref, il y a quoi à dire? Je retiens, dans mes erreurs, il y a 3 points que je retiens. 1, c'est le coach. 2, c'est la coupe en main, Lukaku et Martinez, et je dirais pourquoi je retiens ça. Et ensuite, l'incapacité de l'équipe de s'en sortir de ce pressing qu'ils nous ont fait pendant tout le match. Et j'ai déduit en 4 joueurs particulièrement le point faible de ce match. Mais pas eux, tout le monde, mais ces 4 en particulier, c'était les pires sur le terrain. Mais c'est pas vrai le pire pour dire ouais, c'était le pire. Non, parce qu'il y a quelque chose que ça va pas. Et je vais vous dire pourquoi, un par un, ils font ils ont fait pas mal d'erreurs. On commence dans l'équipe, donc de Conte. Conte a mis une équipe pour donner physicité au milieu, par rapport à Barella, Sensi et Brozovic, parce que, en tout cas, il y avait des joueurs qui rentraient et donc dans sa tête, elle préférait avoir un qui a un peu des muscles, des physicités, parce qu'eux sont très physiques, pour se tamponner ces rentrées dans l'espace qui fait Stanchou, ou l'autre joueur, que c'était 4-2-3-1 qui faisait Sparta, très haut, parce que l'équipe de Sparta, le point de faible, c'était les 2 arrières centraux, et vous allez voir que c'est ça qui s'est arrivé pendant le match, parce qu'en 2-3 fois, on a réussi à sauter ce pressing, on a réussi à faire même avec des passes en profondeur. Une fois, Lautaro, ils ont quasiment accepté le 1 contre 1. Lautaro a dribblé le mec, il a tiré, la balle est sortie d'un demi-mètre. Une autre fois, Lukaku il était parti avec son défenseur qui l'a marqué. Il est sorti le goal et il a dégagé sur le défenseur. Et là, tu vois, dès que la balle est arrivée ces zones-là, ils vont en difficulté sur les Sparta. Mais ce qu'ils ont fait, ils font 4-2-3-1 très haut. Ils ont décidé d'agrédir l'Inter très haut. Et le plan, c'était attendre et répartir. Parce qu'ils ont des joueurs quand même, 2-3 joueurs qui ont des capacités techniques, même si ce n'est pas des stars, ils ont un peu du ballon. Donc Stanchou, c'est une qui aime bien, c'est pas un super joueur, mais il frappe et il a la frappe. Il a marqué pas mal de buts comme ça. Le Nigérien qui nous a marqué, c'est un bon joueur, c'est pas un phénomène, mais il est rapide, il saute l'homme facilement, et donc c'est imprévisible. Et avec l'avant-centre, on fait des 1-2, ils ont mis en difficulté. Donc eux, le plan, c'est un blocus, démonter. Dès qu'on a la balle, on monte. Ils nous sont venus chercher à haut. En fait, le début du match, première minute, on n'a rien compris parce qu'ils étaient chez nous. On n'arrivait pas à partir. Combien de ballons on a perdu? On n'arrivait pas à sortir. Parce qu'il faut le partir 1-2 passes, faire tourner la balle rapidement pour repartir. Parce que quand c'était l'équipe qui était presque aux yeux,
Souvenez-vous du match Milan-Inter en dernière avec Pessino, qui a été les casser les pieds entre les lignes, on nous a pressé très haut. Milan nous aurait compris, on pouvait être 2-3-0 à la mi-temps. Ce match qu'on avait gagné 1-0. Donc, eux, ils ont fait ça. Et pratiquement, c'était homme contre homme. Si vous voulez, nous, on fait un 3-5-2. Nos deux externes, Candreva et Bergamo, en fait, ils jouaient pratiquement en phase défensive à 5. Donc, même leurs défenseurs, ils montaient à haut. Donc, les deux externes à droite, ils étaient sous Asamoah et Candreva, et c'était homme contre homme. Stanchou, il marquait un homme. C'est lui qui prenait Brozovic dès que la balle était dessus. Gaillardi, plus des 1 contre 1. Ils ne nous ont jamais fait souffler. À milieu de terrain, ils étaient en plus à milieu de terrain, nous avec les deux qui étaient plus souvent à faire la phase défensive, ils avaient une voire deux hommes en plus à milieu de terrain. Parce que nous c'était 3-5-2 avec les deux externes. 3-5-2 c'était 5-3-2. Et eux c'était 4-2-3. Donc ils avaient 5 mecs. Nous on avait les 5 placés derrière, mais avec homme à homme. Donc on n'arrivait pas à s'en sortir. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir du monde qui a du ballon, qui arrive à réfléchir, en touche de balle, et c'est déjà ce qu'il doit faire. C'est tout mettre, on met un dinosaure. Un dinosaure, c'est pas pour me foutre de sa gueule, dans le sens que dinosaure, parce que Gagliardini a des autres caractéristiques. Le plus qu'il a, c'est physique et défensive. On ne peut pas lui demander de nous faire, de construire du jeu. Alors, quand une équipe comme eux, qui sont déjà au 9e match des championnats, ils ont fait le deux préliminaires de Ligue des Champions, ils sont au 12e, je ne sais pas s'ils ont fait deux ou une préliminaire, en tout cas c'était le minimum au 3e match de Ligue des Champions qu'ils faisaient, et 9 des champions, ils ont minimum 12-13 matchs dans les pattes. Nous on a 3, voire le 4e, plus les 2 matchs qu'on a fait, qui est parti une équipe nationale. Ils avaient 5-6 matchs maximum, le plus de joueurs de nous, maximum. La plupart en avaient 3, 4. Donc ça comptait. La condition physique, ils ont beaucoup. Physiquement, sont costauds. Ils courent et cavalent comme des dingues. C'était 1 contre 1 partout. Je veux dire, les deux notre externes, et c'était sur la ligne des défenseurs. On n'a rien compris. Donc là, dès que la balle arrivait sur Brozovic, marqué à homme, elle était allée en souffrance. Mais comme Gagliardini, déjà Gagliardini, il n'est pas rapide quand il n'est pas pressé. Imaginez-vous quand il a un homme dessus. Donc se libérer de la balle, c'est compliqué pour lui. Aller chercher la balle, c'est compliqué, mais surtout réfléchir des têtes. Un mec comme Cambiasso, par exemple, même avant qu'il y avait la balle, déjà il voyait le jeu, il savait déjà où mettre la balle. Donc voilà pourquoi, moi, à la mi-temps, cher Mister Conte, j'aurais fait un changement que toi, tu n'as pas fait. Un changement que toi, tu n'as pas fait. Moi, j'aurais élevé Gagliardini. Même, c'est pour moi les 4... Dans les joueurs les pires, il y avait Brozovic, il y avait Lukaku et il y avait Skriniar aussi, et je explique pourquoi de Skriniar, et Gagliardini. Parce que Gagliardini, malheureusement, il n'a pas les capacités de réfléchir rapidement, de jouer en touche de balle, être précis. Donc à ce moment-là, tu fais rentrer Barella, qui même Cloudinese n'a pas fait un super match, mais en tout cas, il est capable, il est plus dynamique que Gagliardini. Il est capable de jouer en touche de balle. Après, tu peux perdre des ballons, ce que tu veux, mais il est capable de réfléchir. Ou tu mets Barella à côté de Brozovic parce que tu veux garder Sensi plus avancé, parce qu'il a la facilité des frappes et tout ce que tu veux. Soit tu mettais Sensi et tu avançais Barella. Voilà, un changement, c'était ça à faire avant que se blesse Candreva. Et là, tu ne l'as pas fait, et à mon avis, c'est une erreur. À corréler cette chose-là, c'est sorti qu'il y avait une discussion entre Lukaku et Brozovic. C'est vrai, il y a eu une discussion, mais pas comme dit la presse, la Gazzetta. La Gazzetta disait, ouais, ils ont séparé, ils sont engueulés en fin de match. Première chose, c'était pas fin match, c'est en fin de première mi-temps. Lukaku l'a fait un discours à l'équipe, il faut qu'on ait plus offensive, il faut qu'on arrive à gérer mieux la balle, et à les partir rapidement. C'était un discours motivationnel à toute l'équipe. Brozovic l'a pris sous personnel, donc ils ont eu une discussion. Conte l'a laissé faire, pensant que ça pouvait faire du bien à l'équipe. Mais Conte, là, le premier changement, tu ne l'as pas fait. Quand tu rentres au terrain et tu vois qu'on est encore de la même allure, on est toujours dans la même impasse, qu'on n'arrive pas à s'en sortir, que tu vois que ça n'arrive pas, qu'on n'y arrive pas, même si tu as demandé certaines choses et les joueurs sur le terrain ne les arrivaient pas, parce que coller un contre un contre des gens qui courent comme des lapins, moi je dis, ils ne tiennent pas un rythme comme ça, ils vont baisser, ils n'ont jamais baissé ceux de Slavia. Et nous, la condition, c'est pas comme la leur, attention, il ne doit pas être une excuse de la condition, parce qu'on doit être capable quand même à s'en sortir. Parce que quand tu es pressé haut, c'est facile.
Une fois que tu as vu tes premiers pressing, tu repartes, tu vas leur faire mal. L'Inter, combien de fois qu'ils pressaient très haut, l'équipe adverse est sautée dans le pressing et ils allaient au cage. Donc c'est facile d'aller au cage. Les 2-3 fois qu'on l'a fait, on a vu des occasions. Une autre fois, il y a eu temps pour Candreva qui a eu frappé à lieu de centrer vers Lukaku. 2-3 fois on l'a fait. Après, c'était que des coups francs qu'on a fait. Tête de Debray, c'est un coup franc de Sensi. Tête d'Ambrosio, c'est un coup franc de Sensi. Le but, frappe de Sensi, barre et but de Barella. Après l'action de Politano qui nous a apporté le but. Donc c'était ça. Le foot, c'est une chose pas difficile. Je vois déjà des gens, ouais, il nous faut Icardi, Lukaku c'est mal. Lukaku déjà a joué comme mal de dos, c'est pas pourquoi Conte, il doit absolument le faire jouer. Donc on lève le côté coach. Donc le coach, lui, première mi-temps, une chance pour pouvoir le faire, essayer de faire quelque chose quand tu vois que ça va pas. C'est ce que tu vois que ça va pas, alors mais dynamise l'action. C'était évident que nous, déjà, eux cavalaient plus. Ils nous pressaient, il fallait dynamiser l'action. Dès que tu as mis, Barella, Politano, tu as sorti Lautaro et tu as sorti Brozovic. À mon avis, j'aurais fait sortir Gardini à la mi-temps, mais bon, le choix c'était ça. Dès que tu as mis deux pas plus rapides, c'était mieux. Mais pourquoi? Pourquoi Politano, par rapport à Lautaro, il est plus rapide en ce moment? En ce moment, aujourd'hui, les matchs qu'on a vu faire à Politano, en ce moment, Politano, il est indispensable pour l'Inter. Pourquoi? C'est le joueur qui arrive qu'il a du peps, il bouge d'un côté à l'autre, il saute facilement l'adversaire, il dribble facilement l'adversaire, il a la frappe, et il est rapide. Lautaro, même si c'est une deuxième attaquante, il n'a pas ces qualités-là. Et lui et Lukaku, ils étaient là-haut, et ils donnaient un référiment aux deux centrales qui ne sont pas rapides. Donc moi, par ma part, c'est toujours au Lukaku, au Lautaro, une des deux en pointe, et au Politano, au Sanchez, en deuxième attaquante mobile, un peu comme faisait à l'époque Bagnoli quand il était génois, je parle des années 90, Pato Aguilera et Scuravi. Scuravi, le tchèque, qui évacuait beaucoup plus la tête, et Aguilera, l'Uruguayen, qui tourne à tour. Les Génois, les deux là, ils faisaient une pagaille de but, et c'était parfait. Donc, au Lukaku, au Lautaro, au Politano, Sanchez. En ce moment, vu les conditions physiques des Lukaku, vu Sanchez qui est encore pas prêt, qui compte n'est pas prêt encore, il a dit même en conférence de presse, en ce moment, moi, je ferai jouer Lautaro et Politano d'entrée. Et après. Mais Lautaro et Lukaku, ils vont se casser les pieds, parce que même si Lautaro est un mec qui bouge, il n'a pas la rapidité qu'il peut avoir Politano ou Sanchez quand on va le récupérer. Donc, il nous faut un mec qui savent y aller, ils savent dribbler, qui bouge. Parce que comme ça, même si Lukaku l'a rien fait quand il est sorti Lautaro, il catalysait sur lui maintenant une attaquante. Et Politano, comme il pouvait bouger dans les deux côtés, donc ils ont donné moins référement aux deux centrales, et surtout, les plus dynamiques, les rapides, ils dribblent et ils frappent, et elle est chaud comme on l'a pas en ce moment. Le coup franc vient de lui, qu'il a fait une belle action. On a fait une super action. Les parties frappe, qui à mon avis, je ne sais pas si c'est rentré, mais elle était pas loin du but, elle était contrée par un défenseur. Il a apporté que le peps qui nous manquait. Idem et Barella, elle n'a pas fait grand chose, Barella. Après, ici, il a essayé de frapper, mais il s'est libéré, il a apporté dynamicité. Il est capable de faire une en deux, il est capable de voir le jeu et faire une passe, chose que Gagliardini ne peut pas. Voilà les 3 points essentiels de ce match à retenir et les erreurs à ne pas faire. Ça, ce qu'il pense Chris. Dites-moi, vous la vote. Par contre, à vous dire, pour finir tout ça, c'est ce que je dis après le match à chaud, soit en italien, en français, et c'est ce que je dis hier en italien, et je vais le dire à vous aujourd'hui, je parle italien et milanais, c'est compliqué, je tout mélanger, excusez-moi. C'est ce que je vais vous dire, je mets sur la communauté ici, de la chaîne YouTube, en italien, l'article de la Gazette. Bizarrement, il dit ce que je vais dire. En plus, je vais parler de Skriniar. Pourquoi Skriniar? Le but, il vient à droite, côté de Skriniar. Skriniar, dans les 3 défensives, on le met centre-gauche, donc elle est à côté des Asamoah. Skriniar, c'est un droitier. Il ne veut pas mettre Devray, il ne veut pas mettre Godin ou D'Ambrosio, il a individué Skriniar. Et c'est lui le sacrifié. Mais Skriniar, elle est toujours en difficulté, parce que là, quand l'attaquant, il le pointe pour le dribbler, son poids le pied qu'il met par terre, c'est pas le bon pied, c'est le pied droit, c'est lui le plus fort. Donc il part d'un côté gauche. Et quand il a la balle entre les pieds, il a fait pas mal d'erreurs parce que les décisions de terrain, que c'est pas la sienne. Et donc il n'a pas l'habitude de jouer là-bas et ça se voit.
Skriniar, quand on a fait la première supersaison, il jouait central de droite, c'était une bête. Le mettre à gauche, il faut qu'il s'habitue, mais il faut faire beaucoup. On a gardé Bastone justement pour avoir un gaucher là. Alors, il faut comprendre, des fois, on fait jouer le gaucher. Je ne dis pas que Skriniar ne doit pas jouer, attention. Parce qu'il y a des footballs qui m'ont dit, ouais, mais comment tu peux dire ça de Skriniar, d'Ambrose, tu dois jouer Torino. Je n'ai pas dit ça. Je vous parle du match Inter-Sparta. Skriniar, c'était une des pires joueurs. Pas le pire, mais une des pires, avec Gagliardini, avec Bronzo, avec Lukaku. Et ben voilà, les quatre, c'est là, les quatre pires, à mon avis. Lukaku, Gagliardini, Skriniar et Bronzo. Et même Lautaro n'a pas fait un grand match. Mais pourquoi là, les pas à l'aise, les pas à l'aise, quand c'est vous jouez dans un club, vous jouez au foot, vous jouez toujours à droite et vous mettez à gauche, ça change, c'est pas la même chose. Quand Cancelo con Spalletti l'a mis à gauche, ils se sont engueulés, con Spalletti à Ferrari contre Spal, il y a eu une grosse engueulade, puis il l'a mis dehors pour quelques matchs, parce qu'il voulait pas jouer à gauche. Parce qu'il n'y arrivait pas. En fait, il avait mal joué et ils nous ont même marqué de le côté des Cancelo. Et moi, je dis, merde, mais pourquoi tu mets dans boss de droite, tu mets Cancelo à gauche, mets Cancelo à droite, tu mets dans boss de gauche, qui est plus polyvalent. Enfin, donc voilà, ces choses-là, il faut faire attention. Et puis, on a besoin aussi, vu que Gagliardini était pris à homme et Brozzo était pris à homme, quand on pousse les marquer vraiment collés, il y a du mal, que les fois il garde la balle. À se libérer la balle, il faut quelqu'un qui, comme lui, il peut jouer en touche de balle. Et là, il avait Gaël. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Passe en retrait à De Vrij. C'est De Vrij qui était notre meneur de jeu d'arrière. Pour vous faire un exemple, à la Juventus, il y avait Bonucci qui faisait ça. Mais Bonucci, il n'est pas fort en marquage, mais à imposter le jeu, il est capable de bons pieds. L'Italie a fait pas mal de buts comme ça, la Juventus aussi, avec des passes qu'il fait lui, il sait imposter le jeu. C'est ce qu'on m'a demandé de faire à Godin, qui a fait un peu que l'Udinese. La passe vient de lui, et pendant le match, il s'est mis à gérer la balle, à faire tourner. Skriniar, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Skriniar joue milieu terrain dans la Slovaquie. Ah, il joue là-bas parce qu'ils ont personne d'autre à mettre, à part Lobotka, mais il joue en milieu, mais sur la droite. Pas sur la gauche. Et quand même, il n'a pas une rapidité qu'ils peuvent avoir Sensi, Barella ou Brozovic à faire tourner la balle. Voilà, c'est ce que je vais vous dire. Maintenant, on va se pencher sur le derby. Vu que quand arrive les moitiés KO, on ne sait pas s'il joue. Lazzaro, ça ne m'est pas trop plu, mais c'est son premier match, il est un moment difficile. Je n'excluderai pas qu'il va jouer D'Ambrosio à droite, Asamoah à gauche, les trois centrales, De Vrij, Godin et Skriniar malheureusement en côté gauche. Voilà. Moi, la ligne défensive, c'est ça. Le milieu, il doit être en ce moment absolument Brozovic, Sensi, Barella. Et puis c'est tout. Après, Barella et Sensi peuvent s'échanger la place parce que Barella a marqué un but. Ça va être très important pour lui, celui qui a marqué. Après, je ne sais pas s'il veut mettre physicité et mettre Vecino. Mais moi, je ferais jouer les trois parce qu'ils avaient une dynamicité. Et Chris, mais il faut des centimètres, il faut de la physicité militaire. Oui, absolument. Mais on ne l'a pas. On a Gagliardini, mais bon, c'était pas son match parce que quand il y a des rythmes comme ça, Gagliardini, c'est un mec qui peut rentrer en cours de match, s'il faut garder le résultat, s'il faut défendre un peu, s'il faut mettre des centimètres parce qu'il faut tenir le score. Le foot, c'est aussi technique. C'est le pied sous le ballon. Donc, on sait de jouer avec ce qu'on a, la technique. On veut mettre physicité avec Gagliardini. On laisse tomber. Avec Vecino, on laisse tomber un peu moins, mais on laisse tomber. Voilà, après Vecino, quelques buts, des fois il arrive à partir au ballon de pied, quelque chose de fait. Mais en ce moment, vraiment, je jouerais avec les trois milieux de terrain. Et d'avant, je vais dire Lautaro, Lukaku et Politano. En ce moment, Politano doit jouer parce que c'est le mec qui nous apporte la lumière en ce moment. Il est imprévisible, il dribble, il rentre, il frappe, il bouge, il utilise le mouvement de l'avant-centre. Comme elle a fait Sensi, c'est le but. Elle est rentrée Lukaku et lui par derrière, il a utilisé le mouvement de Lukaku. Donc Lukaku, c'est un joueur qui Conte le fera jouer tout le temps. Les attaquants de Conte, ils ne marquent jamais une pagaille de buts. Me voir des postes, par contre, qui me parlent d'Icardi comme ça me fait tomber les bras. Icardi, hier, je vais jouer, ça a touché deux ballons, c'est beaucoup. On arrête Icardi, ça n'a rien à voir. Icardi et Lukaku, c'est deux joueurs différents. Nous, on doit avoir un jeu d'équipe. Maintenant, tête au derby, ok.
L'année dernière, on était bien parti, on s'est pas qualifié. Maintenant, on va mal parti, on va se qualifier. L'Inter est capable de tout. Après, je ne veux pas dire comment se qualifier, mais pourquoi pas. Moi, j'y crois toujours. Vous, je ne sais pas. Moi, j'y crois. À la prochaine, Force Inter.